Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Vendredi Actu sur le shutdown aux États-Unis. Nous avons choisi de présenter ce sujet car c'est un événement historique. En effet, c'était le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis et c'est également un événement qui a eu d'énormes conséquences sur le pays. Donc nous pouvons relier le shutdown américain à notre thème 1, comprendre un régime politique, la démocratie, et plus particulièrement à l'étude introductive, les États-Unis, un modèle de démocratie. Le shutdown est une particularité du système politique américain et qui n'existe donc pas en France. Il a lieu lorsque le Congrès, soit l'équivalent du Parlement, ne parvient pas à voter le budget ou lorsque le niveau de la dette fédérale dépasse un certain seuil. Le gouvernement n'a donc pas l'autorisation de dépenser et doit arrêter toute activité considérée comme non essentielle. Le shutdown a débuté le 1er octobre à minuit. Sa principale cause est un désaccord entre les démocrates et les républicains qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les subventions de santé, ACA, qui rendent les assurances plus abordables pour les Américains. Les conséquences de ce shutdown ne sont pas négligeables. Une large partie des services publics a été bloquée, privant 1,4 million de fonctionnaires de leur salaire, notamment les contrôleurs aériens, clouant au sol de nombreux avions. Seuls 730 000 agents fédéraux ont continué à travailler bénévolement, sans compter les militaires. Dans l'aviation, cette situation a entraîné plus de 10 000 retards et presque 3 000 annulations de vols en une seule journée, selon les données du site FlightAware. À 6 jours du Thanksgiving, le shutdown menaçait de paralyser le trafic aérien, alors que l'année dernière, 6 millions de personnes avaient pris un vol pour rejoindre leur famille pendant ce week-end prolongé. De plus, le blocage a mis 42 millions d'Américains en attente d'aide alimentaire. Le programme fédéral SNAP, soit le programme d'aide nutritionnelle supplémentaire, s'est trouvé au bord de la rupture lors du shutdown. On estime l'impact financier de ce blocage entre 7 et 15 milliards de dollars de pertes. Le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis a pris fin ce mercredi 12 novembre 2025 avec l'adoption par le Congrès d'une proposition de loi. And it's an honor now to sign this incredible bill and get our country working again. Thank you. The yeas are 222, the nays are 209. The bill is passed. The motion is adopted. Cet accord permet de rétablir le financement des agences gouvernementales. Les parlementaires ont un délai supplémentaire pour achever l'élaboration des lois concernant le budget. Ils ont jusqu'au 30 janvier pour trouver un accord. La proposition de loi garantit la continuité du programme d'aide alimentaire et le paiement rétroactif des fonctionnaires fédéraux qui n'avaient pas reçu de salaire durant le shutdown. Cependant, les désaccords sur les subventions de santé ne sont toujours pas arrangés, et la proposition de loi laisse plus de temps pour négocier. Les républicains ont donc promis d'organiser bientôt un vote sur l'Obamacare, un autre nom pour parler des subventions de santé.